Bonjour et bienvenue à notre entretien pour ce 7e dimanche de Pâques. Chers frères et sœurs, de quel monde êtes-vous? Oh, je ne vous parle pas de science-fiction. Hier à la radio, j'entendais un journaliste parler du monde des 4 roues et des sports moteurs. On entend régulièrement l'appellation le monde du football ou plus globalement le monde du sport. Conjointement, il est très courant, surtout en ce temps de confinement, d'utiliser les mots monde de la culture, monde de l'enseignement, monde du travail, monde agricole, sans parler du monde de la finance, du business, du monde de la presse, du monde du bénévolat, du monde de la mode ou du spectacle, etc., etc. Le mot « monde » désigne, dans ce cadre, un ensemble assez grand de personnes appartenant à un même secteur de la vie sociale, évoluant de façon déterminée, avec ses règles et ses codes particuliers. Chacun de ces mondes fonctionne de façon relativement autonome, avec sa logique propre, comme des sphères indépendantes, se considérant plus ou moins à part des autres. Il existe bien sûr des passerelles entre ces mondes. Aucun ne pourrait subsister totalement coupé des autres, ne serait-ce que pour des raisons financières. Mais la caractéristique principale qui réunit toutes les personnes qui appartiennent à un de ces mondes, c'est que cette appartenance est constitutive de leur identité. À chacun de ces mondes est aussi attachée une mentalité, un esprit particulier. Aujourd'hui, peut-être plus que dans le passé, l'humanité est divisée en mondes qui se côtoient ou s'affrontent et qui peinent souvent à se comprendre et à collaborer. Le monde des Juifs israéliens s'oppose au monde des Palestiniens arabes. Le monde de Trump s'oppose au monde de Biden. Le monde de la finance au monde du travail. Le monde de la croissance et de la consommation infinie au monde de la transition écologique et environnementale. Le monde des citadins urbains s'oppose au monde des campagnards. Et le monde des papy-boomers, les plus de 60 ans, avec le monde des générations X et Y. Puis le monde médical et hospitalier, avec le monde des jeunes adultes festifs. Le monde de la politique contre le monde des non-concernés ou des dégoûtés de la politique. Et il y a même le petit monde des chrétiens, lui-même divisé entre différentes sectes, progressistes, traditionalistes, spirituels, sociaux, etc. Bref, on a un peu l'impression, surtout depuis quelques années, que les oppositions, les frontières entre ces mondes se durcissent de plus en plus. Même les frontières physiques entre les mondes nationaux que sont les pays voisins. C'est dans ce monde, mes amis, notre monde où nous vivons aujourd'hui en 2021, et qui est divisé dans cette multitude de petits mondes qui coexistent sans vraiment s'entendre, eh bien c'est dans ce monde que la parole de Jésus, son testament, retentit à nos oreilles. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom. À l'approche de la Pentecôte, nous recevons cette prière du Christ. Le Christ qui nous confie au Père pour que nous soyons un en lui. Garde mes disciples unis dans ton nom. Notre unité ne vient pas de nous, mais de notre communion à l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre cette unité sans la communion
à celui qui est la source de l'amour, caritas ou agapé. En d'autres termes, à l'amour entièrement donné, entièrement ouvert à l'autre. Mais nous en revenons à l'idée du chemin spirituel. Le chemin spirituel sur lequel Jésus nous invite est un chemin vers cet amour. Et le signe visible de notre avancée sera notre capacité à devenir un. Devenir un, c'est entrer en communion. Qu'est-ce que la communion? La communion consiste à accepter la diversité et à construire l'unité à partir de celle-ci. C'est la tâche de toute une vie, c'est un combat de chaque jour. Nous verrons que le défi de la Pentecôte est de construire cette unité dans la diversité. Or, nous voyons que l'esprit du monde nous pousse à la division. Le monde est compris ici comme celui qui s'oppose à Dieu. La mentalité de système qui se définit lui-même par opposition aux autres. Dans ces systèmes, les mots solidarité, accueil de celui qui est différent, sont remplacés par des slogans identitaires. America first, alles voor Vlaanderen, les vieux d'abord ou les jeunes d'abord. Ce repli sur soi trouve son origine dans nos peurs. Il est aux antipodes du message de l'Évangile. En ce sens, l'Évangile n'est pas du monde. Jésus n'est pas de ce monde qui méprise et écrase les pauvres et ceux qui sont faibles. Il n'est pas de ce monde qui rejette tous ceux et celles qui sont différents. Il n'était pas, et il n'est toujours pas de ce monde qui accordait peu de valeur aux femmes. Nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne sommes pas du monde, dans le sens où nous ne nous laissons pas contaminer par les virus identitaires, égoïstes, de repli sur soi, et cette mentalité, l'esprit mondain. C'est tout cela que Jésus veut nous dire quand il prie « Vous n'êtes pas du monde ». Nous n'avons pas le même esprit, nous n'avons pas la même mentalité que le monde, ou alors c'est que nous ne sommes pas disciples du Christ. Voilà. Refuser d'être de ce monde qui déshumanise, ça représente une tâche à accomplir jour après jour. C'est un combat contre les systèmes, tout autant contre nous-mêmes, puisque nous sommes immergés et partie prenante de ce monde. Mais nous voulons aussi, avec la force de l'esprit, être au cœur de ce monde pour l'humaniser, pour y établir un peu de fraternité et de paix. Notre mission, frères et sœurs, est claire. C'est celle d'être des bâtisseurs d'unité dans un monde fait de diversité. Et nous pouvons compter sur la force de l'Esprit Saint. Relions-nous à lui aujourd'hui, en l'invoquant ardemment en ces jours qui nous préparent à la fête de la Pentecôte. Non, la Pentecôte n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Jésus, tu montes